Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes, un joyeux Noël, du moins en compagnie de vos proches, des personnes que vous aimez, que vous avez été gâtés de tout plein d'amour, de bienveillance et que vous avez retransmis ces belles valeurs en retour. Je vous fais cette fois-ci une petite guidance à votre avis sur le nouvel an, bien évidemment, après Noël. Je voulais avoir des messages complémentaires par rapport à la nouvelle année, à quoi s'attendre, qu'est-ce qu'il faut qu'on retienne. On commence tout de suite avec l'oracle étincelle de Alice Vincent, que j'ai reçu là dernièrement, donc par une amie qui sait que voilà, j'adore les cartes, j'aime les oracles et du coup je l'en remercie pour ce cadeau sublime. Allez, c'est parti. Un message pour nous tous, pour la nouvelle année, pour le réveillon, s'il vous plaît. Nous avons le soin. Je m'offre de la douceur et prends soin de mon corps. Et oui, je pense à ça, ça va être l'occasion justement de se faire une petite beauté, voilà, de se pouponner. Donc on prend soin de soi pour la nouvelle année, absolument. Ok, on va continuer avec les runes. Hein. Je vous en ai déjà fait... Je vous en ai déjà parlé auparavant. On va aller voir, hop, qu'est-ce qu'il en ressort pour le réveillon le 31 décembre. On a, vous voyez, ce symbole-là. Donc on va aller voir tout de suite de quoi il s'agit. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, ça ressemble, vous voyez, à un M. Un M un peu bizarre quand même. Alors, ça fait partie des symbolismes, des symboles des runes. Hein. Donc là, vu que c'est une découverte pour moi, ben, on va aller découvrir ensemble tout simplement de quoi il s'agit. Quel est le message à transmettre pour la nouvelle année par rapport à cette rune. Si je la trouve, et bien là voilà. Manaz, elle s'appelle. Hein. Qu'est-ce qu'elle nous indique? Elle nous indique l'homme. L'homme libéré. Ah bah dis donc. Rejetant tous les assujettissements, notamment familiaux, il est décidé à accomplir son destin. Il sait que sa route sera semée d'embûches, que rien ne garantit a priori le succès de l'aventure, mais il sait aussi que sa liberté n'a pas de prix. Il est possible qu'au terme de son parcours, il soit devenu autre et que ses proches ne le reconnaissent plus. Ce risque de solitude est la rançon de son accomplissement. L'expérience de la liberté lui aura permis de devenir lui-même et de savoir ce que valent vraiment ceux qui l'entourent. Combien revendiquent sans cesse une liberté dont ils ne savent que faire. Manaz est la rune de la liberté vraie, de l'audace et de la fierté en acte. Bon, ben c'est super hein, comme message. Là, en gros, c'est la renaissance, la liberté, l'épanouissement personnel, spirituel, psychologique dans tous les sens pour chacun en fait. On constate l'évolution qui a été opérée, tout ce qu'on a traversé et aujourd'hui on décide de choisir notre liberté. Donc c'est très très joli pour ce message général concernant la nouvelle année, je le rappelle.
Allez, on poursuit avec le Béline de Gabriel Sanchez, s'il vous plaît, pour un message général concernant la nouvelle année. Le réveillon, le 31 décembre, comme vous voulez. Allez. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ok. On a le changement, complètement. La mutation, la transformation, un nouveau cycle, une variation, éclosion, renouveau, interaction. C'est la continuité en fait du message précédent. C'est que oui, la nouvelle année va faire place à énormément de changements, à un renouveau. Voilà, on finit un cycle, on passe à un nouveau départ. Et ça va être pour beaucoup de personnes. Alors c'est un peu bête parce que sur le coup on se dit en fait chaque jour, dès qu'on se lève, c'est un jour nouveau. Mais là, plus particulièrement pour tout le monde, pour des personnes, on va dire, lambda qui sont dans un quotidien routinier, cette date va marquer le début d'une nouvelle aventure, concrètement. Voilà. Il y a des personnes, comme je viens de dire, qui chaque matin, dès qu'elles mettent le pied par terre, se disent « Waouh, voilà, c'est une nouvelle journée qui commence ». Mais tout le monde ne pense pas dans le même sens. Donc il faut, encore une fois, je le rappelle, être tolérant et accepter ces différentes pensées et que justement, pour beaucoup, et dans les énergies générales, c'est des énergies nouvelles qui interviennent aussi, de changement, de faire place à de la nouveauté. Voilà. Allez, on va poursuivre avec l'oracle Ombre et Lumière de Laura concernant la nouvelle année, s'il vous plaît. Le 31 décembre, le 1er janvier, le nouvel an. Allez, 1, 2 et 3. En dos de deck, nous avons la dictature, la prison. Ok. Je tire les cartes et puis après je vous dis ce qu'il en est. Hein. On continue avec la triade de Dominique Duplat. Ah ben, ok. En dos de deck, nous avons la pénitence. Alors, par rapport à ces deux dos de deck, justement, il y en a pour qui ils vont se sentir seuls, isolés. Ils vont s'infliger eux-mêmes cette sensation, ces souffrances, parce qu'ils continuent encore à œuvrer, c'est pas le bon terme pour le coup, mais vraiment ils continuent à générer en fait des mauvaises énergies, des mauvaises choses tout simplement. Donc ils vont se sentir voilà, refermés sur eux-mêmes et ils vont se faire souffrir tout seuls en fait. Allez, c'est parti. On a Internet, réseau social. En face, nous avons la tentation. Ok. On poursuit avec les manifestations révolution. Et c'est marrant parce que j'ai entendu dire qu'ils annonçaient énormément de... comment dire? Et du coup, c'est lié aussi à ce qui est diffusé sur
sur les réseaux. Ils en parlent aussi, je crois, à la télé, hein, mais comment qu'il va y avoir énormément de policiers, etc. dans la rue. On a la sagesse. Très intéressant. On a la NASA, conquête spatiale. Et en face, nous avons l'alpha, le commencement. Ça, c'est marrant, hein, c'est vraiment... voilà. Ok. Et avec la science. Alors là, c'est très, très, très intéressant, en effet. Il y a des tentations au niveau d'Internet. On va aller savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a comme tentation pour le 31 décembre, la nouvelle année. Alors, il y en a deux qui sautent. Je vais les prendre. Il y a le voyage et la clé. Je vais les mettre comme ça. Hop. On est tenté de se déplacer. Pour trouver des solutions, pour aller chercher des informations. Voilà. On est tenté d'aller chercher des informations sur Internet et les réseaux sociaux par rapport à ce qu'on peut entendre. Parce que maintenant, on fait la part des choses, on est conscient. Voilà, que des fois, c'est pas tout... Enfin, on nous raconte des balivernes, mais en fait, c'est fait exprès pour nous faire réagir. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là. Hein. Tenter d'aller chercher des réponses sur Internet. Mais là, ça me dit aussi que, attention, méfiance, parce que du coup, on peut être noyé aussi dans la masse d'informations et qu'il peut y avoir aussi des choses fausses qui ressurgissent. Donc, c'est pas le but non plus d'être parasité par des fausses informations. Alors, la sagesse, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Sagesse, manifestation, on a la protection, ok. Ok. Là, une révolution, plus pour moi spirituelle. Ça va pas être spécialement physique, en fait, comme on a pu voir d'ordinaire, comme on a pu entendre, etc., vivre auparavant. Mais c'est plus une révolution spirituelle, puisque comme nous sommes dans cette guéguerre spirituelle, c'est plus pour comment justement faire évoluer pardon, les choses intelligemment. Voilà. On sait qu'on est protégé, donc derrière, on n'agit plus tête baissée, en fonçant, si vous voulez, et puis en se disant que voilà, il faut aller au front, etc. Non, on réagit beaucoup plus intelligemment que ça. Ok. Ici, on a le commencement par rapport à la conquête spatiale. Et on a la science qui s'est greffée. On apprend de nouvelles choses encore par rapport à l'univers pour moi. Là, début d'année, ça va être vraiment ça, hein, pour cette nouvelle année dans les énergies, de commencer quelque chose de nouveau, mais d'apprendre aussi, voilà, d'où c'est qu'on vient réellement, nos antécédents entre parenthèses, mais voilà, notre histoire en fait, réelle. Ok, bon, c'est intéressant quand même, hein, dis donc, c'est très intéressant. C'est pour ça que là, encore une fois, on va apprendre des choses, mais il faut faire preuve de discernement par rapport à ce qu'on peut entendre vis-à-vis d'Internet. C'est ce que j'entends. Alors, c'est global en fait, hein. C'est à la télé, à la radio, etc.
Il faut vraiment en prendre et en laisser et vraiment écouter ce que votre cœur vous fait vibrer. Voilà, complètement. Allez, on poursuit avec l'oracle du petit verbe de As de Lune, s'il vous plaît. Pour la bonne année, le réveillon, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? Allez. Allez. Regardez ça. On commence quelque chose de nouveau. On prend une nouvelle direction. Là, je sais pas quoi vous dire d'autre. On va quand même continuer, hein, par curiosité, parce que voilà, j'aime bien avoir des messages en complément, mais là tout est dit. Hein. Nouvelle année, on commence un nouveau départ. Ok. Si là c'est pas clair, je sais pas comment vous dire de façon plus claire. Hein. Alors, hop, il y en a trop. Allez, s'il vous plaît. Un petit complément. Allez, on la prend. Marcher vers son but. Voilà, je vais finir là-dessus justement. Parce que c'est des très beaux messages, très positifs et voilà, qui veulent tout dire. On commence un nouveau départ pour marcher vers son but. Là, on est motivé, on y croit fortement et on est poussé à aller à la rencontre de son destin, tout simplement. Hein. Donc voilà, c'est top. Hein. Allez, pour finir, un petit conseil avec le petit oracle des heures miroirs de Fanny Ferry. Pour la nouvelle année, s'il vous plaît, le nouvel an, le réveillon, le 31 décembre, le 1er janvier. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que vous avez à nous dire, à nous donner comme conseil, s'il vous plaît? Eh bien, je crois que là, pour le coup, ils ont tout dit. On a compris qu'on commençait, voilà, on tournait la page. C'est même plus la page. Là, on ferme un livre et on en commence un autre, là, pour le coup. Hein. Allez. Ben, écoutez, je ne vais pas aller la chercher non plus. Je pense qu'il n'y a pas de message complémentaire. Ah, si, tout de même. Allez, je prends celui-ci. La franchise à 11h11. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations. Garde le contrôle et écoute tes proches, car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Ah. Et bien là, pour le coup, alors on parlait de protection tout à l'heure, on est protégé aussi, oui, énormément par nos proches. Hein. Les personnes qu'on choisit de côtoyer, on choisit avec qui on souhaite partager du temps, nous font du bien et nous protègent en parallèle, comme nous aussi, on peut protéger aussi les personnes qui nous entourent tout simplement. Et il faut faire attention à ce qu'on dit parce que, encore une fois, tout le monde n'interprète pas les choses de la même manière. Tout le monde ne reçoit pas les messages et n'évolue pas de la même manière. Donc attention, en revanche, à Nouvel An. Bah, alors, je pense, admettons, Nouvel An, c'est synonyme aussi de fêter un peu, de boire un petit coup et allez-y mollo. Voilà. Si vous sentez que voilà, vous commencez à vouloir dire des choses et tout, alors j'en parlais de ça pour Noël, mais là en l'occurrence pour la nouvelle année, partez plutôt dans un état d'esprit voilà, festif, on commence de nouvelles choses, on tourne un chapitre, on en commence un autre, et si vous avez des choses à dire, vous verrez ça dans les jours à venir. Mais laissez au moins la nouvelle année, voilà,
reporter les choses à plus tard. Au niveau, enfin, c'est pas règlement de compte, je prends pas ça comme ça, mais plutôt de dire les choses telles qu'elles sont. Et je le comprends, puisque comment des fois on se dit, dis donc, j'ai pas une nouvelle de telle personne pendant toute l'année, puis là, hop, je reçois un message, ou... Enfin, c'est pas grave. Faites abstraction, lâchez prise, attendez voilà, quelques jours pour envoyer un message de façon plus sage, justement. Hein, comme la carte de la sagesse nous le rappelait aussi. Maintenant qu'on a fait un énorme travail sur nous, on est capable justement d'agir avec intelligence. Voilà, et bien c'était un plaisir de vous faire cette guidance. On se retrouve très bientôt pour la guidance du mois de janvier 2024. Je vous embrasse et puis je vous souhaite une bonne fin d'année. Bisous!